Et coucou, coucou! Nous voilà à cette aire magnifique de Finistère, mais la ville de Finistère qui se trouve en Galice, pas le Finistère, le département français, bien que ce soit très similaire, à part que c'est beaucoup plus à l'ouest. Mais ça ressemble beaucoup, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a la mer et tout, et c'est une aire où on a la vue. Et en plus, c'est une aire où les gens sont super sympas et qui coûte moins cher en fait que beaucoup d'aires en France et aussi pas mal d'aires qu'on a vu déjà dans la région. Ce que je trouve d'ailleurs assez étrange parce que c'est vraiment très bien, mais comme quoi, voilà. Donc, puisqu'on part du prix justement, alors l'air coûte 10 € si vous voulez pas l'électricité et si vous voulez l'électricité, pardon, j'ai arrivé, c'est 3 € de plus, donc 13 €. Et nous là, on est resté 5 jours, on va partir demain. Et le monsieur nous a même fait une ristourne, il nous a enlevé 1 € par jour, donc voilà, franchement il est très sympa, il s'appelle Santiago. Et il s'occupe très bien de l'air. Alors une des différences qu'il y a par rapport aux autres aires en Espagne, c'est qu'il n'y a pas de sanitaire. Donc ça explique peut-être le prix. Par contre, il y a, je vais vous montrer l'aire de vidange tout à l'heure, mais dans l'aire de vidange, il y a un petit évier qui sert pour faire la vaisselle ou ce que vous voulez. Dans la région où il y a le trou pour faire les WC, j'appelle ça un trou parce qu'en fait c'est pas un WC habituel, enfin c'est juste un truc un peu artisanal qu'ils ont fait mais qui marche très bien. Il y a de l'eau partout, il y a un ou deux tuyaux qui sont le long des murs pour pouvoir prendre de l'eau sans avoir à se déplacer. Nous on est garé juste à côté d'un, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc vraiment c'est super sympa, le monsieur fait tout pour vous mettre à l'aise. Il y a du wifi qui marche pas mal du tout. Nous on est un petit peu loin pour l'avoir, mais j'arrive quand même un petit peu à le capter selon combien il y a de gens. Et sinon dès qu'on se rapproche de la petite réception, ça marche super bien et très rapide, donc on a pu s'en servir. Et franchement alors Finistère c'est une très bonne expérience, c'est très bien placé cette aire, c'est très près de tout. Le monsieur vous explique tout de suite tout ce qu'il y a à faire. Il y a le petit chemin qui est derrière moi que vous voyez là, ça mène tout de suite au port dans le village. Et puis sinon la sortie qui est de l'autre côté par l'entrée principale, ça vous amène au supermarché, dans la ville, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc c'est un endroit où on peut séjourner pendant quelques jours et puis il y a plein de choses à faire, il y a des balades, des marches, etc. Donc franchement c'est une très bonne découverte que nous on a bien aimé. Et je vais continuer de vous montrer le reste. Alors ici on a une partie qui est plus sur du bitume et qui est, je pense, légèrement plus droit que le reste, encore que je vois que tout le monde a des cales, donc peut-être que je me trompe. Ça doit être très légèrement en avant, hein. Le terrain est très légèrement en avant. Et à chaque fois vous avez cette vue quoi, hein. Donc il faut quand même le noter, parce que c'est pas mal. Alors ça fait face à l'est, et c'est assez important de le dire, parce que Finistère c'est une péninsule, et il y a le côté ouest qui est beaucoup plus exposé. Et puis là, il y a des petites plages super sympas. Donc juste à côté, il y a une plage où on est allé hier, on s'est baigné, qui est vraiment très sympa avec du sable et tout, et puis de l'eau calme. Donc ça, c'est à noter en plus si vous aimez ça. Alors là, il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure. Donc je vais faire attention en filmant. Donc je vous montre la vue. Je ne sais pas si ça s'entend, mais on entend un peu le bruit des vagues là. C'est très sympa le soir. Et puis le matin, il y a des très beaux levers de soleil. Et le soir, il y a aussi des très beaux couchers de soleil avec le soleil qui se reflète sur la montagne là. C'est vraiment très chouette. Et donc je vais vous montrer, donc nous on est là, bon, c'est un peu le bazar parce qu'on fait j'ai fait du ménage aujourd'hui, j'ai lavé le linge. Voilà, donc nous on est sur un emplacement qui est un petit peu herbeux et puis gravillonneux et tout ça. Et puis bon, on s'est mis sur cale et le monsieur vous donne des cales s'il y a besoin aussi. Donc ça c'est bien. Et là je vous disais, donc là, juste à côté de nous, vous voyez, il y a un robinet. Et qui est assez long, par exemple, nous je pense qu'on va faire le plein avec ça parce que ce sera beaucoup plus simple que d'aller jusqu'à l'aire de vidange qui est là-haut, que je vais vous montrer, que Mani va vous présenter tout à l'heure. Quand vous arrivez, c'est comme ça pour aller à son de vidange, que c'est ici derrière Florence. Et une chose à ajouter ou à remarquer, c'est que si vous venez en le mois d'août ou en la saison, haute saison, il devrait les contacter. Il a des WhatsApp, le monsieur, c'est plus facile parce que c'est un endroit que beaucoup de gens voudraient être. C'est le total, les 30 places
Il y a des 30 places. Okay? Et la zone de vidange, c'est ici. C'est assez confortable, c'est pour les eaux grises. Là-bas, c'est pour les eaux noires, c'est assez bien et confortable aussi. Et aussi, pour nettoyer des choses ici, il y a un tuyau et de l'eau. À cause de la manière... Attends, désolé. C'est comment de l'eau vient en ces tuyaux ici. De l'eau est chaud. En ce moment, quand on l'utilise, c'est assez chaud pour, si vous voulez nettoyer quelque chose, c'est assez chaud. Et aussi, qu'est-ce que l'autre chose que... Ah, c'est ça ce que je montre. Je ne sais pas s'il marche ou non, mais il y a un type de douche là. Et, c'est assez confortable et la vue, c'est comme ça ici. C'est une des meilleures vues que vous allez avoir pour faire des vidanges. Et il y a assez d'espace pour tourner. Ce n'est pas grand espace, mais c'est assez d'espace. Si c'est un fourgon ou un camping-car, je pense jusqu'à même 7 mètres, je pense que ça va. Un petit peu plus grand que ça, parce qu'il faut manœuvrer un petit peu. Mais il y a, je ne sais pas si Florence l'a mentionné, que pour remplir aussi, il y a de l'eau dans les tuyaux, que c'est juste derrière les camping-cars ou des gares, c'est là. Ça c'est assez confortable. En réalité, ce sont ici, vous pouvez juste faire les WC et les eaux grises. Okay. Voilà, donc on va conclure avec la très jolie vue derrière moi dont on a profité pendant 5 jours. Là, c'était vraiment très bien. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure pour le paiement, c'est que c'est ou bien en liquide ou alors le monsieur vous donne son numéro de compte et vous faites un virement. Il est tout à fait zen. Je vous ai dit qu'il nous a fait une ristourne, il fait des ristournes à tout le monde. Et puis franchement, il dit vous me payez quand vous voulez, c'est pas la peine de s'inquiéter. Donc voilà, c'est bien les plus sympas, franchement, qu'on a rencontré. Le monsieur fait vraiment tout pour vous aider. Ah aussi oui, si vous voulez faire que la vidange, c'est 3 € si vous êtes de passage. Donc voilà, vraiment à noter ici, je dois dire.